réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale par la flore et la faune exceptionnelles qu'ils contiennent. Le Frambertin est un ensemble bocager et prairial situé en Thiérache, au nord de Rozoy-sur-Serre, à la limite des Ardennes, et reconnu zone Natura 2000 depuis 2001. Ce site, d'une superficie de 132 hectares au total, regroupe partiellement les deux communes de Résigny et Les Hôtels. À vocation herbagère et bocagère, les prairies naturelles représentent 79% de la surface totale. Ce site est unique par son côté entièrement prairial. L'herbe de ces prairies sert de fourrage pour l'alimentation des bovins, soit par fauche ou par pâturage. Le foncier agricole est valorisé par une dizaine d'exploitants. Certains de ces exploitants ont engagé leurs parcellaires dans le cadre de mesures agro-environnementales visant soit à retarder la date de fauche, soit à arrêter la fertilisation azotée, soit à réduire la pression par le pâturage, dans l'objectif de préserver cette flore remarquable et favoriser la biodiversité. 25 mares sont recensées dans les prairies, représentant des réserves intéressantes pour la faune et la microfaune. Elles servent aussi à l'abreuvement des animaux. Les boisements représentent une vingtaine d'hectares, essentiellement situés dans les fonds de vallons, et ils sont de petite taille. On peut y retrouver différentes essences, comme le chêne, le charme, le noisetier, le merisier, et le long des cours d'eau, les aunes, frênes et les saules. Les haies représentent un linéaire de 6500 mètres sur le site. Elles servent à la fois de clôture pour délimiter les parcelles, de brise-vent pour protéger les bovins du froid et des intempéries, d'énergie pour se chauffer, mais sont également des réservoirs de biodiversité fournissant à la fois alimentation et refuge pour la faune, tels que les insectes, les oiseaux, les chauves-souris et bien d'autres espèces. Au même titre que ces petits bois, le maintien de ces entités boisées favorise le rôle des corridors écologiques, donc le déplacement des micro- et macrophones à travers le site. Des observations, des suivis scientifiques pour évaluer l'impact des pratiques et des évolutions sont réalisés chaque année et sont coordonnés dans le cadre d'un comité de pilotage réunissant à la fois des élus locaux, des agriculteurs, des techniciens du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, du CPIE, du GIC et de la Chambre d'agriculture. Le tout est coordonné en partenariat par la communauté de communes des Portes de la Thiérache et la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Régulièrement, des sorties à destination du grand public, des scolaires et des professionnels sont organisées et animées par les acteurs locaux, le GIC, le CPIE et le Conservatoire. Ce sont des moments d'échange et de sensibilisation en disant tous les thèmes ont été abordés, des mares, des boisements et des cours d'eau, en passant par l'élevage. L'originalité biogéographique du site se fait du fait d'influences climatiques particulières aux confins de la Thiérache et des Ardennes, du fait de l'influence continentale, donc les vents qui viennent de l'Est, et de l'influence atlantique, le climat qui vient de l'Ouest, qui a un impact très important sur la faune et la flore. Ceci se voit notamment au travers de quelques espèces de la flore, comme le cumin des prés ou la réponse noire que vous pouvez voir sur les cartes, qui ont une répartition vraiment centrée sur l'Est de la France, dont le site du Frambertin et donc l'Est de la Thiérache constitue une limite vers l'ouest de répartition pour ces espèces. Le paysage très particulier du Frambertin se représente notamment au travers du bocage fait de haies, d'un grand linéaire de haies et d'arbres isolés qui sont l'habitat d'une faune très spécialisée. C'est notamment le cas de la pie-grièche écorcheur, un oiseau qui est aujourd'hui menacé dans bon nombre de pays et dans une majorité de la France, qui va se reproduire dans ces linéaires de haies à proximité des prairies. Il va se nourrir d'insectes prairiaux et il apprécie souvent les haies d'épineux, comme c'est le cas ici sur le Frambertin. On peut prendre aussi comme autre exemple le murin de Bechstein, qui a un nom barbare, mais c'est une chauve-souris que l'on va trouver dans les arbres isolés, dans les cavités des vieux arbres morts, des sols têtards. Le réseau de mares est très important sur le Frambertin, puisque sur les 130 hectares, 25 mares sont connues. La plupart sont colonisées par une faune aussi spécialisée. C'est notamment le cas des tritons et d'autres amphibiens. Le triton alpestre, magnifique par sa livrée orange sur son ventre, est très présent sur bon nombre de mares. Mais on a aussi tout un cortège de libellules présentes. Et il ne faut pas oublier la flore aquatique,
qui se développent dans ces mares, comme la renoncule aquatique ou le potamo nageant. Les prairies naturelles, donc avec leurs 105 hectares sur le site, ont une diversité de végétation très remarquable. Plusieurs de ces végétations sont dites d'intérêt communautaire, puisqu'à l'échelle européenne, elles ont un intérêt important du fait de leur régression. Sur les quelques dizaines d'hectares de ces prairies remarquables, on peut notamment observer une végétation très particulière, présente quasi exclusivement en Thiérache dans les Hauts-de-France. Il s'agit de la prairie à Suxis-des-Prés et Épières, en disparition dans le territoire de la Thiérache. Une autre plante remarquable, le cumin des prés, est présent en 2 stations sur le site du Frambertin. Bien sûr, la faune, au travers des insectes, est très présente sur le site, notamment avec les papillons, le demi-argus, un papillon bleu qui aime les prairies naturelles très diversifiées, mais aussi d'autres insectes, comme le criquet ensanglanté que l'on va retrouver dans les parties les plus humides du site. Un autre habitat très important qui borde les cours d'eau, il s'agit des ripisylves. Alors ripisylves signifie les boisements que l'on va trouver le long des cours d'eau, vraiment dans le fond de la vallée, avec généralement des boisements naturels d'aulnes, de frênes. Dans ce sous-bois, on va trouver une plante qui est vraiment très rare dans le nord de la France et même à l'échelle nationale en dehors des montagnes. Il s'agit de la nivéole printanière, présente vraiment dans cet boisement dit ripisylve. On y trouve aussi de vieux arbres morts, notamment de vieux frênes, de vieux aulnes, qui accueillent des lichens, des mousses et quantité de champignons qui vont se développer sur ces écorces très spécifiques. Le cours d'eau en tant que tel est peuplé par diverses espèces de mollusques, de poissons. Et nous pouvons notamment citer une moule d'eau douce qui s'appelle l'anodonte des rivières, très peu représentée dans notre territoire, et le chabot, un poisson qui se reproduit dans les graviers au fond de ce cours d'eau, présent donc sur le site du Frambertin. Merci à tous les acteurs, les élus, les agriculteurs, les riverains, les structures professionnelles et techniques, les collectivités qui œuvrent à la préservation de ce site remarquable.